Kvaratskhelia au PSG. Bonsoir ou bonjour à tous et à toutes. J'espère que vous allez très bien depuis la dernière fois. Moi, écoutez, ça va très bien. Aujourd'hui, ça va envoyer du lourd avec seulement 2 informations concernant le mercato hivernal. Et on va essentiellement que parler du Paris Saint-Germain puisque j'ai 2 grosses informations à vous délivrer et je pense que vous savez déjà quelles sont ces informations. Donc avant de poursuivre cette vidéo, vous connaissez déjà la chanson avec les paroles. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, à commenter. Merci à vous de votre soutien. Ça me fait toujours hyper et autant plaisir. Un grand merci à vous. Bien, je vais désormais commencer par parler de la grosse information. C'est désormais officiel, il n'y a plus aucun doute. Kvaratskhelia, l'ancien joueur maintenant, parce que moi je vais l'appeler comme ça désormais, l'ancien joueur du Napoli va s'engager avec le Paris Saint-Germain. L'accord est total entre les 2 équipes et le montant du transfert sera plutôt, on va dire, de 70 millions d'euros. Mais bon, je dis sera, je parle au futur, mais dites-vous dans votre tête que c'est déjà fait, quoi. Voilà, il n'y aura pas de problème particulier. C'est bon, c'est clôturé, c'est clos. Et donc, Kvaratskhelia, qui déjà voulait lui venir au PSG l'été dernier, mais qui a été retenu par le Napoli, notamment par le coach, qui voulait qu'il reste, finalement il est resté. Mais là, comme je vous le disais dans mes précédentes vidéos, Kvaratskhelia ne faisait plus partie des plans de l'actuel entraîneur du Napoli, à savoir Antonio Conte. Kvaratskhelia a du coup, tout s'est réenchaîné. Le Paris Saint-Germain a vu une opportunité. Le Paris Saint-Germain aussi est fan du profit, surtout le Sinériqué. Donc voilà, ça s'est fait. Et puis, de toute façon, c'était inévitable. Je le sentais que ça allait se faire. Et c'est donc désormais pratiquement fait, donc voilà, c'est bon, il n'y aura pas de problème particulier là-dessus. Moi maintenant, là déjà je me dis que ça va être une concurrence plutôt saine là qui va arriver au PSG, puisque Kvaratskhelia va concurrencer notamment des joueurs comme Bradley Barcola, comme même Ousmane Dembélé, ou même comme Désiré Doué. Donc il y aura de la concurrence maintenant, il y aura du choix. Et ça, je pense qu'on va bientôt le voir, et même beaucoup le voir. C'est assez logique. Et moi, je pense que ça peut être bien. Ça peut être bien, ça peut vraiment être une source de motivation supplémentaire pour les joueurs actuels du Paris Saint-Germain. Et cette arrivée donc de Kvaratskhelia, ça va rajouter un peu plus de concurrence, encore une fois, saine. Donc, voilà, bon, j'ai pas encore vu quand est-ce qu'il passe sa visite médicale ou tout ça, mais bon, ça va se faire là d'ici peu, donc ça y est quoi. Le premier gros transfert du Paris Saint-Germain est donc arrivé dès ce mercato hivernal. En tout cas, ils ne perdent pas de temps et voilà. Donc, écoutez, maintenant, je vais passer à Randal Colomani et je vais conclure là-dessus. Puisque Randal Colomani, qui est désormais, entre guillemets, un indésirable au Paris Saint-Germain, entre guillemets, encore une fois, bien sûr, vous m'avez compris, il semblerait qu'il ait trouvé, lui aussi, une porte de sortie, et il va donc être prêté au sein de la Juventus de Turin, qui est intéressé d'ailleurs par le joueur, jusqu'à la fin de cette saison. Donc moi je pensais plutôt que ça allait être un transfert assez sec, mais finalement non. Ça a été plutôt un prêt sans option d'achat et jusqu'à la fin de saison avec la Juventus. Donc j'espère vraiment de tout cœur, c'est vraiment honnête, que Randal Colomani pourra se relancer avec la Juventus, qui pourra s'améliorer, qui pourra vraiment faire de meilleures choses avec cette équipe et qui pourra retrouver ses qualités de buteur qu'il avait lorsqu'il était notamment en Allemagne. J'espère pour lui que ça ira et qu'il pourra enfin continuer, plutôt se relancer, on va dire, sur une nouvelle lancée et pouvoir enfin
pourquoi pas être en mesure, on sait jamais, de peut-être revenir au Paris Saint-Germain à l'issue de ce prêt si tout se passe bien pour lui. Je l'espère pour lui en tout cas que tout se passera bien pour lui. Voilà. Donc voilà pour ces deux informations très importantes que je voulais vous dire dans cette vidéo. Il le fallait, c'était très important. Donc écoutez, n'hésitez pas, vous savez dans les commentaires, hein, c'est fait pour ça. N'hésitez pas vous à me dire ce que vous pensez du transfert de Kvaratskhelia. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est un bon move de la part du Paris Saint-Germain ou c'est pas un bon move? Voilà, dites-moi dans les commentaires, n'hésitez pas. Et dites-moi aussi ce que vous en pensez du prêt donc qui va bientôt se faire, du moins c'est pratiquement officiel là, de Randal Colomani au sein de la Juventus, hein, donc sauf imprévu, hein, sauf voilà, mais il semblerait que ce soit la Juventus qui va s'offrir sous forme de prêt bien sûr les services de Colomani. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Et moi, eh bien, je vous abandonne, je vous laisse. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Vous le savez déjà, passez une très bonne fin de journée ou soirée. Ça dépend du moment à laquelle vous regardez actuellement cette vidéo. Merci à vous et nous, on se dit à la prochaine. Allez, peace!